chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Tu regardes, Elvis? Allez, Radar. Vas-y, roule. Oui, je l'ai appris en lisant un programme de dressage de chiens. Je suis peut-être un vieux de la vieille, mais ne dis pas que je n'ai pas appris de nouveaux tours. Hein? Oh, vous aussi vous pouvez rouler comme lui, chef? Ah oui, très drôle. Bien, Marie. J'ai préparé des sandwichs. Je les ai laissés sur la table de la cuisine, mais il faudra le rappeler à papa. Maman, pourquoi je devrais rappeler à papa où est son déjeuner? Parce qu'il est tellement étourdi qu'il oublie toujours tout. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Au revoir, Max. Nous allons prendre le chemin du puits jusqu'à la grande colline. Si je ne suis pas rentrée pour le dîner, envoie une patrouille à ma recherche. Et n'oublie pas de tondre la pelouse. Tu vas adorer, Hélène. Il n'y a pas mieux que les randonnées à vélo. Tu emportes toujours autant de matériel de secours? J'ai toujours pensé qu'il valait mieux être prête à tout. Je parie que tu as apporté une trousse de secours. Exact. Je crois que je le fais sans même y penser. Je nous ai préparé aussi un petit pique-nique. Parfait. Bien. Je crois que nous avons tout. En route. Pardon, je le fais sans même y penser. Ah, c'est pas grave. Mais je crois que je vais prendre les escaliers. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'oublie quelque chose. Au revoir, Sam. Elvis? Salut, Sam. J'essaie de rappeler à Radar comment faire une roulade. Lui rappeler? Ah ben, je ne savais même pas qu'il savait faire des roulades. Mais si, regarde. Allez, roule, Radar. Brave chien. Merveilleuse journée pour une promenade. Oh, maintenant je me rappelle ce que j'ai oublié. J'ai oublié de regarder le bulletin météo. Je vais te le dire tout de suite. Dégagé et ensoleillé. Regarde le ciel. Le temps peut parfois changer très rapidement à la montagne. Je vérifie toujours avant de sortir. Si nous sommes bien là où je pense, juste après cette crête, on devrait avoir une vue grandiose. Vite, allons voir. Julie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé et je me suis tordu la cheville. Je ne crois pas qu'elle soit cassée. Mais il faut te faire un bandage. Heureusement que je suis venue avec mon infirmière. Tu vois, il faut toujours être prête à tout. Bon, allez. Voyons si tu peux tenir debout. Tu peux me porter sur ton dos? Je plaisante, Hélène, c'est une blague. Je peux y arriver. Pourquoi Radar fait-il des roulades avec vous, chef, et pas avec moi? Ah, parce qu'il est malin et il sait que je suis le chef par ici. Regarde, roule sur toi. Vous avez vu qu'il y a un avis de brouillard sur la montagne, chef? Pourvu que Julie et Hélène n'aient pas de problème. Je n'en reviens pas de m'être perdue. Et avec mon pied qui nous ralentit, et maintenant ce brouillard... Oh, il vaut mieux demander de l'aide. Je n'ai pas de réseau. Moi non plus. J'ai dit à Max d'envoyer une patrouille si je n'étais pas rentrée pour le dîner.
Je suis sûre que même Max ne pourra pas l'oublier. Oh, allô? Salut papa. Désolée, j'appelle un peu tard, mais est-ce que je peux rester dîner chez Nicolas? Je suis invitée. Je ne sais pas trop. Il faut attendre que maman soit rentrée et lui demander. Elle n'est pas encore rentrée? Elle a dit que si elle n'était pas là pour le dîner, il fallait envoyer une patrouille à sa recherche. Tu te souviens? C'est vrai? Oh là, je suis sûr qu'elle sera bientôt là, d'accord? Tu peux dîner chez Nicolas. Au revoir. Bien. Ici les urgences, quel service demandez-vous? Oh, Hélène et Julie se sont perdues dans la montagne. Sam, prends Radar avec toi. Oui, commandant. Viens, Radar. Oh, appelez les secours en montagne, commandant. Et dites à Tom de me retrouver chez les carreaux avec son 4x4. Tout de suite. Il faut organiser les recherches. Si on donne des vêtements à sentir à Radar, il pourra nous mettre sur leur piste. On sait dans quelle partie de la montagne elle pensait aller? Désolé, Tom, j'ai beau essayer de réfléchir, je n'arrive pas à me rappeler. Oh, ça ressemble à celle d'Hélène. Tiens, Radar. Cherche Hélène. La montagne se trouve de ce côté, Sam. Je sais. Et je me demande où il nous emmène. Ah, c'est pas moi, hein. Salut Radar. Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes à la recherche de Julie et de ta mère. Radar a reniflé un des chemisiers de ta mère et il nous a conduits tout droit ici. Ce n'est pas un chemisier. C'est une robe et elle est à moi. Oh, je n'arrive pas à croire que tu aies donné une de mes robes à renifler, papa. Ah, je sais, excuse-moi, j'arrivais pas à me rappeler à qui c'était. Ça, c'est sûr, c'est ta maman. Oh, attendez, je me souviens. Hélène m'a dit où elles étaient allées faire leur randonnée. Elles ont pris le chemin du puits jusqu'à la grande colline. Allez, Radar. Tu peux les trouver. Par ici! Hélène! Oh, maman! Ça va aller, Julie? Oui, ça ira, grâce à Hélène. Ah, je suis bien contente que tu aies pensé à envoyer des secours, Max. Oui, c'est bien normal. Et je me suis même rappelé où vous deviez aller. Finalement. J'emmènerai toujours une infirmière avec moi quand j'irai faire une randonnée. Hélène m'a bandé la cheville en 2 secondes. Oh, alors c'est comme ça que tu fais. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Ça? C'était mon petit secret. Pourquoi je l'ai pas remarqué avant? On dirait que tu as appris un nouveau tour à Radar, Elvis.
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oh, maman! Tu étais drôlement jolie! C'était il y a 15 ans, chérie, le jour de notre mariage. Et devine quoi, maman? J'ai invité quelques amis à venir à la maison pour célébrer notre anniversaire de mariage dans le jardin ce soir. Papa et Elvis ont écrit une chanson et nous on va... Chut, Marie! Oups! Ah, c'est gentil. Je m'occupe du dîner. Tu ne t'occupes de rien du tout. Tu ne fais rien. C'est moi qui me charge de tout. Tu entends? Je fais tout. Je suis en retard. Pardon. En retard? Ça ne te ressemble pas, ça. Oui? Je suis allé chercher un détecteur de fumée pour la supérette de Denise. C'est Sam qui me l'a demandé. Bon alors... Ah, les saucisses, oui. Et je peux savoir pourquoi tu es si pressé. Oh, je veux aller à l'anniversaire de mariage des Carreaux. Max et moi, on a écrit une chanson pour Hélène. Bonjour Elvis, tu as le détecteur de fumée? Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Le voilà. Parfait, et bonne chance pour ce soir. Oh, merci Sam. À plus. Elvis? Merci Sam. À plus. Oh, c'est vraiment très gentil, Sam. C'est tout à fait normal. On ne peut pas laisser cette supérette sans détecteur de fumée. Passe-le-moi, Nicolas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Drôle de détecteur de fumée. Oh. Elvis. Je reviens. Et hop, patalana. Ah, attention, il ne faut surtout pas que le câble soit sur le passage. Quelqu'un pourrait trébucher. Bien, le moment de vérité. Magique! Oh, fantastique. Et regarde ça, de délicieuses saucisses. Ce sont pas des saucisses, c'est un détecteur de fumée. Tout le monde peut se tromper. Je reviens tout de suite. Elvis! Je ne sais pas si... Oh, ça alors, je n'y crois pas. Il va pleuvoir. C'est pas vrai! Oh, si. Vite, on rentre tout à l'intérieur. Ouh, j'ai évité l'averse de justesse. Aucun signe d'Elvis. Il m'a donné des saucisses à la place du détecteur de fumée. Pardon, Sam. Elvis? Merci, Sam. Oh, quel dommage qu'on ne puisse pas être dehors. Je suis certaine qu'on s'amusera quand même. Max, laisse-moi t'aider. Non, je te l'ai dit. C'est moi qui me charge de tout ce soir. Tout le monde fait la fête. Eh ben, dis donc, tu as choisi le plus mauvais jour de l'année pour faire une fête dans le jardin. Oh, on dirait qu'il pleut de plus en plus fort. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ce qu'on appelle une panne de courant. C'est l'orage qui l'a provoqué. Ne vous en faites pas. Les techniciens vont très vite la réparer. Des lampes. Je vais chercher des lampes torches. Au secours! Ne vous inquiétez pas. Je n'aime pas être dans le noir! Oh! Mon nez! Je crois que je me suis cassé le nez! Oh, faites-moi voir. J'étais dans la cuisine. Tu n'étais pas en train de préparer le dîner, parce qu'il est important de bien arrêter ta cuisinière quand il y a une panne de courant. Non, je ne préparais rien.
J'aimerais bien que la lumière revienne. Ça fait peur. Ouh. Wow. Oh, Nicolas Prime. Oh, tu ne pourras pas jouer de la guitare électrique s'il n'y a pas de courant. Non. Et on ne peut pas faire cuire les saucisses non plus. C'est vraiment la catastrophe. Ah, la pluie s'est arrêtée. Ça y est, on peut ressortir. J'installe le barbecue et on pourra finir de faire cuire les saucisses. Je vais t'aider, Max. Alors ça, il n'en est pas question. Bien, on va avoir besoin de serviettes en papier. Comme ça, on pourra manger les saucisses avec les doigts. Hein? Oh, allô? Oh, salut Julie. Quoi, tu veux parler à Hélène? Ah, oui, tiens, la voilà. Allô, Julie? Je suis désolée de te déranger, Hélène, mais le commandant s'est fait mal au nez. Il s'est blessé dans le noir. Oh, je suis vraiment désolée. Ce ne sera pas long. Le commandant Steele s'est blessé au nez. Je te laisse t'occuper de tout, d'accord? Enfin! Parfait. On peut essayer le détecteur de fumée. Ah, et voilà, Denise. Et en plus, la pluie s'est arrêtée. Tout s'arrange. Yahoo! On peut faire la fête et chanter dans le jardin, finalement. Il n'est pas cassé, tu en es sûr? Absolument. Une simple égratignure. Ah, je suis bien contente que le courant soit revenu. Je n'aime pas trop l'idée de laisser Max tout faire dans le noir. Je comprends parfaitement. Ça n'est pas donné à tout le monde de ne pas céder à la panique dans le noir. Ah, les saucisses sont presque prêtes. Oh, et voilà Hélène. Maman! Ah, c'est merveilleux. J'arrive juste à temps et je n'ai rien à faire. Quel bonheur. C'était l'idée, justement. Oh, les serviettes. Je vais les chercher. Non, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Tu te souviens? Au feu! Au feu! Au secours! Hélène! Vite, fais quelque chose! Il faut appeler Sam le pompier. Oh, il y a un incendie. Oh, c'est chez les carreaux. Oh non! C'est certainement à cause de la panne de courant. Je suis revenu. Oui, mais on repart, Sam. Viens vite! Bon, il n'y a personne à l'intérieur? Non, on est tous sortis. Parfait. Julie, on va avoir besoin de nos masques à oxygène. D'accord. Tu peux couper l'électricité au compteur, Julie? C'est fait! Quand il y a une coupure d'électricité, il faut toujours arrêter sa cuisinière. Sinon, on risque d'oublier qu'elle est allumée quand le courant revient. Ah, ce que j'ai fait. Oh, et il ne faut pas poser n'importe quoi sur une cuisinière. Encore moins des serviettes en papier. Oh, ce que j'ai fait. Oh, je suis désolé. J'aurais dû me faire aider. Je voulais tellement faire tout seul. En ton honneur, Hélène, bien sûr. Tiens, prends une saucisse. 1, 2, 3. Il n'y en a pas une comme toi. Oh 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 oh. Il n'y en a pas une comme toi. Oh 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 oh. Ouais! Et ça, c'est bien vrai. Tu es la meilleure des infirmières. Ah, vous avez tous été formidables. Merci. À chaque signal d'alarme,
Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oh, alors comme ça, on part en excursion, Charlie. Oui, tout à fait. J'emmène les jumeaux pêcher. On va faire un grand concours. On verra qui pêchera le plus gros poisson. Oh, avec eux deux, tout devient une compétition. Mon Nicolas est un grand pêcheur, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, une fois, j'ai attrapé un énorme requin. Il était de la taille de cette pièce. Oh oui, il était gigantesque. J'aurais bien voulu le voir, mais il a réussi à s'échapper, n'est-ce pas? Bizarrement, ce sont toujours les plus gros qui s'échappent. Mais c'est vrai. Emmenez-moi avec vous et je vous parie ce que vous voulez que je pêcherai le plus gros poisson de tous. Je parie que non. Jamais. Bon, très bien, Nicolas. Allez, viens. On peut partir. Il faut juste que je prenne un autre pullover. D'accord. Alors retrouve-nous au bateau dans 5 minutes. Oh, pêchez-en un pour moi. Ne te penche pas autant, Nicolas. Assieds-toi, s'il te plaît. Oh, je peux tenir la barre? Peut-être, plus tard. Bon, ça me paraît un endroit idéal. Tiens, Nicolas, je t'ai déjà accroché l'appât. Les enfants, attention aux hameçons, ils sont très pointus. Ne fais pas trop bouger ta ligne, Nicolas, tu vas effrayer les poissons. Oh, j'ai quelque chose. Il y avait quelque chose, je vous jure. C'était grand comme ça. Oui, j'en suis certain, mais il s'est échappé. Un autre maquereau? Bravo! Il n'est pas aussi gros que mon maquereau. Oh, arrête! Il est bien plus gros. Montrez-moi vos poissons, les enfants. Je vais les comparer. Oh, apparemment, ils sont exactement de la même taille. C'est énorme. J'ai pris un poisson énorme. Il est nettement plus gros que les vôtres. Je vais le rapporter à la maison pour le dîner. Oh, il est même prêt à être cuit. Il sort du congélateur de ta maman, hein? Oh, quel tricheur! C'était juste une blague. Remontez vos lignes, les enfants. La marée va descendre. Il est grand temps de rentrer. Je crois que c'est moi le gagnant. J'ai pêché plus de poissons que Sarah. C'est pas vrai. C'était celui qui pêcherait le plus gros poisson, pas celui qui en aurait le plus. Oh, il y a un requin, regardez. Un énorme requin blanc. Non, c'est vrai. Le voilà. Regardez. Oh, qu'est-ce qu'il est grand! Mais voyons, ce n'est pas un requin. C'est un bébé baleine. On appelle ça un baleineau. Oh, je l'ai vu le premier. Il est pour moi. Je vais l'attraper. Nous n'avons pas le droit de pêcher des baleines. C'est interdit. Oh, il va avoir un problème. Il n'y a pas de profondeur ici et la marée est descendante. Si jamais il s'échoue, il n'aura pas la possibilité de retourner au large. Ce sera une catastrophe. Il faut absolument le sauver. Tom Thomas sait des tas de choses sur les animaux. Je parie qu'il viendra si tu l'appelles. Pas de problème, j'arrive tout de suite, Charlie. Bien les enfants, plus question de concours. Tom pense que le baleineau a perdu sa maman. Alors on va le guider vers le large. Et Tom, avec son hélicoptère, va aller chercher la maman. Ah! Pourvu qu'on arrive à la retrouver. Ah oui, je l'espère. Mais il faut que nous fassions un travail d'équipe, d'accord? D'abord, il faut se rapprocher du rivage et se placer derrière le baleineau. Oh, mais il y a des rochers. C'est dangereux, papa.
C'est bien pour ça que j'ai besoin de vous. Regardez sur les côtés et criez si vous voyez un gros rocher. Il faut qu'il ait beaucoup de place. Non, toujours rien en vue. Ça marche! Ça marche! Le baleineau retourne vers le large. Je peux essayer maintenant? Ah non, désolé. Tu continues à surveiller s'il y a des rochers. Oh, il y a quelque chose à gauche, papa. Je veux dire, à bâbord. C'est gros. Je sais pas si c'est un rocher. C'est peut-être la maman du baleineau. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit non, voyons! La baleine! Elle nous a heurtés! Oh, Nicolas, mais pourquoi tu as fait ça? Je voulais juste l'attraper pour gagner le concours. Papa! Il y a de l'eau qui entre dans le bateau. On a une fuite. Ah, on avait bien besoin de ça. Une fusée de détresse. Charlie doit avoir des problèmes. J'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, Charlie a des problèmes en bateau? Appel au secours en mer! Un bateau en péril dans la baie! Il s'agirait de Charlie le pêcheur! Il y a peut-être des enfants à bord! Oh! Nous allons couler! Au secours! Au secours! Abandonnez le navire! Oh! Tu veux bien rester calme, s'il te plaît. La première règle en mer, c'est de ne pas paniquer. Alors respire profondément. Regardez, voilà Sam et Julie. Sam! Julie! Nicolas, respire profondément. Pardon. Pas de blessés? Non, mais le bateau est abîmé. Il tiendra le coup tant que je continuerai à pomper l'eau. Bien, on va prendre les enfants. Sarah? Mathieu? Toi, Nicolas, tu vas rester pour aider Charlie. Quoi? Mais... d'accord. Je reste. Merci, Nicolas. C'est gentil. On va te remorquer. Nous allons ramener le baleineau vers le large ensemble. D'accord? D'accord. Nous pourrons nous débrouiller, Nicolas et moi. Il a trouvé sa maman. Je crois qu'il n'a jamais été aussi heureux. Ouais! On dirait qu'il dit merci. Au revoir, petit baleineau. Et ça s'est transformé en une belle aventure pour nous. Et qui a gagné le concours de pêche alors? Eh bien, je dirais tout le monde. Il était grand comme ça. Non, c'était plutôt grand comme ça. Mais heureusement, il s'est échappé. Heureusement? Mais comment ça, heureusement? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je ne comprends pas. Nicolas! À chaque signal d'alarme,
toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Salut, Nicolas. Tu cherches un trésor? Oui, mais je ne trouve que des morceaux de bois. Regarde, j'ai trouvé un fossile. C'est une ammonite. Elle est vieille de plusieurs millions d'années. C'est encore plus vieux que les dinosaures. Ça alors? Dommage que ce ne soit pas un dinosaure. À une époque, il y a eu des dinosaures ici. En fait, dans certains endroits, on peut voir des empreintes de pieds inscrites dans la pierre, un peu comme ça. Wouh! Je vais chercher des traces de pas de dinosaures. Une seconde, attends. Tu ne peux pas y aller maintenant. La marée monte et tu pourrais te retrouver bloqué. Oh! Ce n'est pas grave, tiens. Tu peux garder mon ammonite si tu veux. C'est vrai? Merci, Tristan. Félicitations, messieurs et mesdames. L'incendie est éteint. Mais regardez. Pas de souci, commandant. De toute façon, ce n'est qu'un mannequin. J'y vais, commandant. Même les mannequins doivent être sauvés. Et parfois, le moyen le plus rapide de les évacuer, c'est tout simplement de les porter sur son dos. Sam va nous montrer comment il faut s'y prendre. Remarquez comment un bon pompier est toujours bien en équilibre sur ses pieds. Ah! Oh, 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 Commandant, vous vous êtes fait mal? Mathieu! Sarah! Ah, j'ai quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu. Oh! C'est quoi? Regardez ça, c'est un bébé dinosaure. Ce n'est pas un dinosaure. C'est une ammonite. On en a déjà vu plein. Vous vous croyez très intelligent. Je parie que vous n'avez jamais vu de dinosaure vivant. Bien sûr que non. Ça n'existe plus les dinosaures aujourd'hui. Il y en a encore. J'en ai vu un sur la plage et je sais même où il se cache. Pas vrai. Je vais leur montrer, moi. À mon avis, vous devriez vous reposer, commandant. Vous vous êtes peut-être déchiré un ligament. Baliverne, je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Je suis aussi en forme que... en fait, je pourrais peut-être m'allonger un peu. Vous avez raison, je crois que c'est une bonne idée. Ah! Ça va marcher. Ah! Maintenant, je retourne à la plage. Des empreintes de dinosaures. Je parie que les jumeaux vont croire que ce sont des vrais. Mathieu, Sarah! Hé, vous voulez venir à une chasse aux dinosaures? Je vais essayer de retrouver ces énormes monstres. Ce que tu es bête. Bon, comme vous voudrez. C'est peut-être parce que vous avez peur. Pourquoi j'aurais peur de quelque chose qui n'existe même pas? Oh, non mais je rêve. Faites bien attention tous les deux. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles. Des empreintes de dinosaures. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ne peut pas être des empreintes de dinosaures. Mais bien sûr que si. Je vous ai dit que j'ai vu un dinosaure. Venez, suivez-moi. Je vais le capturer. Je n'ai pas peur. Nicolas! Nicolas! Où il est passé? Ah, c'est le dinosaure! Ce n'est pas un dinosaure, c'est seulement Nicolas. Nicolas! Où es-tu? Nicolas!
Mathieu! La marée commence à monter! Il faut qu'on rentre! Mathieu! Oh non! Oh, alors c'était toi! Non, c'était le dinosaure. Il s'est enfui par là, je l'ai vu. Va voir par toi-même si tu ne me crois pas. J'y vais. Moi aussi. Mathieu! Nicolas! Difficile de monter les escaliers avec une jambe blessée. J'espère que je ne suis pas en retard pour le déjeuner. En fait, commandant, vous êtes en avance. C'est le déjeuner qui n'est pas encore prêt. Ah oui. Oh, appelle-moi quand ce sera prêt. Mathieu! Nicolas! Venez! Oh, faut rentrer, on va être bloqué par la marée! Il nous faut de l'aide. Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers. Je savais qu'il n'y avait jamais eu de dinosaures. Il y en avait un. Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout. Oh, Mathieu! Quoi? La marée! On est bloqué ici. Oui, je les ai vus il y a 2 ou 3 heures. Je crois qu'ils allaient vers la plage. Mais ils ne sont pas rentrés. Et la marée est haute. Je vais appeler Sam, le pompier. Oh, Mathieu, Sarah, Nicolas, disparus. Oh non! Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu. La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage. Prévenez les secours en montagne. Tom les cherchera du ciel. Julie et moi, nous allons par la mer. Allô, Sam? J'aperçois Sarah. Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie. Merci, Tom. Nous la voyons aussi. Allez, Sarah. Ah, on t'a retrouvé. Mais où sont Nicolas et Mathieu? Ils sont entrés dans la grotte, mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir. L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux. Au secours! Au secours! Mathieu, regarde, il y a quelque chose qui nage dans l'eau. C'est un monstre marin. Mais Nicolas, ça n'existe pas. Julie! Salut les garçons. Nicolas, reviens. C'est Julie. Je le savais. N'ayez pas peur. Vous êtes sauvés. Je vais vous sortir de là. Et je fais quoi, moi? Je reviens te chercher. Accroche-toi bien, Mathieu. Non, elle est froide. Ne t'inquiète pas. C'est la marée descendante maintenant. L'eau commence à baisser. On dirait que tu as entraîné tout le monde dans une chasse au trésor idiote. Mais tu devrais savoir que le changement de marée peut être très dangereux. Pardon, Sam. Quant à vous deux, vous auriez dû être plus raisonnable. Mais maman, Nicolas a dit qu'il avait vu un dinosaure. Ah oui? Il devait être très âgé, ce dinosaure. Oh, je crois que j'ai trouvé sa canne.